Avez-vous déjà eu l'impression de tout faire correctement dans une relation, mais que ça ne fonctionnait pas? On vous a peut-être conseillé d'être gentil, de respecter son espace, voire d'être vous-même, pour finalement vous retrouver confus, frustré ou le cœur brisé. Et si je vous disais que tout ce que vous avez appris sur la façon d'attirer les femmes est faux? Je vais vous révéler la vérité. Les faiblesses cachées, chaque femme a des faiblesses qu'elle ne dévoile pas, mais que chaque homme devrait connaître. Restez connectés, car cette vidéo pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir sur les rencontres amoureuses. Laissez un commentaire ci-dessous avec le message « Je suis prête » si vous êtes prête à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Parce que croyez-moi, vous ne voudrez pas en manquer une seule seconde. Soyons honnêtes, le jeu des rencontres est truqué et il ne l'est pas en votre faveur. Vous avez probablement remarqué que les hommes qui semblent tout savoir sont ceux qui ne suivent pas les règles. Ils comprennent quelque chose que la plupart des hommes ignorent. Les femmes ne sont pas les êtres logiques et rationnels qu'on vous a appris à croire. Sachez que leurs désirs sont basés sur des émotions. Et en vérité, elles ne savent même pas consciemment pourquoi elles sont attirées par certains hommes. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Nous allons explorer les 10 plus grandes faiblesses de chaque femme. Je vais vous montrer comment exploiter ces faiblesses, non pas pour manipuler ou blesser qui que ce soit, mais pour comprendre la psychologie de l'attraction et l'utiliser pour construire des relations meilleures, plus fortes et plus significatives. Nous ne sommes pas là pour vous enjoliver les choses, ni vous donner des conseils dépassés. C'est brut, vrai et ça va faire mal. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous. Avant de plonger, cliquez sur « J'aime » si vous en ressentez déjà la valeur. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils approfondis et honnêtes, qui fonctionnent réellement dans le monde d'aujourd'hui. Et si vous souhaitez vraiment soutenir cette chaîne et nous aider à continuer à proposer du contenu de qualité, pensez à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à rester indépendants et à rendre ce contenu accessible au plus grand nombre d'hommes possible. Abordons la première faiblesse. Numéro 1, l'homme inébranlable. Soyons clairs dès le départ. Les femmes d'aujourd'hui sont bombardées d'options. Elles ont des hommes qui explosent leurs messages privés, des inconnus qui les complimentent et des applications de rencontres qui leur offrent une multitude de profils potentiels. Alors, pourquoi la plupart des hommes échouent-ils dans leurs relations amoureuses malgré tous ces outils? Parce qu'ils manquent de constance. La plupart des hommes d'aujourd'hui sont instables, ne tiennent pas leurs promesses et abandonnent trop facilement. Et vous savez quoi? Les femmes le remarquent. Voici la dure vérité. Les femmes ne font pas confiance facilement. Elles ont été conditionnées à s'attendre à ce que les hommes disparaissent rapidement lorsque les choses deviennent difficiles. Que ce soit après quelques rendez-vous ou quelques mois, la plupart des femmes sont sur leur garde, car elles ont déjà connu des hommes qui ne sont pas à la hauteur, qui ne tiennent pas leurs engagements et qui ne sont pas fiables. C'est pourquoi un homme qui reste ferme dans ses décisions, ses actes et ses paroles se démarque instantanément. Être constant ne se résume pas à être ponctuel. Il s'agit d'incarner la stabilité dans tous les aspects de votre vie. Soyez l'homme qui non seulement dit ce qu'il fera, mais qui le fait sans hésitation. Dans un monde de rencontres peuplé d'hommes indécis et capricieux, celui qui tient parole devient un phare dans un océan d'incertitudes. Commencez par être cohérent dans les petites choses. Si vous promettez de lui envoyer un message plus tard, faites-le. Si vous lui promettez de l'appeler à une heure précise, soyez précis. Être constant ne signifie pas être rigide. Cela signifie être fiable. Elle a besoin de savoir que vous êtes un homme qui tient parole, car la fiabilité est l'un des atouts les plus séduisants que vous puissiez offrir dans le monde effréné et souvent superficiel des rencontres d'aujourd'hui. Deuxièmement, la confiance en soi. On l'entend souvent. La confiance en soi est séduisante. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? La confiance en soi n'est pas une question d'arrogance ou de tapage. La véritable confiance en soi, c'est la conviction profonde et inébranlable que l'on est suffisant tel que l'on est. Ce genre de confiance est magnétique car elle est rare, surtout dans le monde d'aujourd'hui où tant d'hommes ressentent le besoin de faire leurs preuves. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes sûrs d'eux, car la confiance est un signe de sécurité. Pensez-y, les femmes ont leur propre complexe. Elles se soucient de leur apparence, de la perception qu'elles ont d'elles et de leur capacité à être à la hauteur. Lorsqu'une femme rencontre un homme insensible à la validation extérieure, qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir bien dans sa peau, c'est comme une bouffée d'air frais. C'est pourquoi les hommes confiants se démarquent dans un océan d'insécurité. Trop d'hommes dépendent de facteurs extérieurs pour leur confiance, leur travail, leur apparence ou leur statut social. Mais que se passe-t-il lorsque ces éléments leur sont retirés? La véritable confiance vient de l'intérieur. Il s'agit de connaître sa valeur, quoi qu'il arrive dans la vie. Avec une telle confiance en soi, on devient intouchable. On n'est pas ébranlé par le rejet, on n'est pas déstabilisé par les revers, et on n'a certainement pas besoin de l'approbation d'une femme pour se sentir bien dans sa peau. Commencez à travailler sur votre confiance intérieure en vous fixant des objectifs et en les atteignant, aussi petits soient-ils. Chaque fois que vous tenez une promesse, vous gagnez en confiance. Et n'oubliez pas,
Avoir confiance en soi ne signifie pas être parfait. Cela signifie être à l'aise avec ses imperfections, assumer qui vous êtes, avec vos défauts et tout, et observer comment les femmes réagissent à cette assurance sincère. Troisièmement, l'ambition. L'ambition est l'une des qualités les plus puissantes qu'un homme puisse posséder. Dans le monde d'aujourd'hui, où la complaisance est encouragée et où se contenter de la médiocrité est la norme, l'homme ambitieux se distingue par sa volonté constante de s'améliorer. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont un objectif clair et une motivation forte, car cela indique qu'ils ont une vision claire de leur avenir. L'essentiel est que l'ambition ne signifie pas nécessairement bâtir un empire de plusieurs millions de dollars ou travailler 80 heures par semaine. Cela signifie que vous avez des objectifs. Vous travaillez dur pour atteindre un objectif et refusez de vous contenter du minimum. Les femmes recherchent un homme motivé car cela leur donne le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand qu'elles. Si vous êtes ambitieux, cela montre que vous ne vous contentez pas de vous laisser porter par la vie et c'est incroyablement attirant. Mais c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils parlent d'ambition sans la justifier. On ne peut pas se contenter de dire qu'on est ambitieux. Il faut le montrer. Que ce soit par sa carrière, son développement personnel ou ses loisirs, il faut démontrer qu'on vise toujours plus haut. L'ambition est synonyme de progrès, pas de perfection. Il s'agit de montrer que vous travaillez constamment à devenir une meilleure version de vous-même. Commencez par vous fixer des objectifs à court et à long terme. Ceux-ci n'ont pas besoin d'être grandioses, mais ils doivent vous pousser à sortir de votre zone de confort. Qu'il s'agisse d'obtenir une promotion, d'acquérir une nouvelle compétence ou de vous remettre en forme, assurez-vous d'aller de l'avant en permanence. Quand une femme voit que vous êtes ambitieux, elle voudra faire partie de votre aventure. Quatrièmement, le bad boy. Pourquoi un peu de mystère la retient-il? Mettons les choses au clair. Quand on parle de bad boy, on ne parle pas d'un type téméraire qui se fiche de tout et de personne. On ne parle pas d'irrespect, d'arrogance ou d'immaturité émotionnelle. Le véritable pouvoir du soi-disant bad boy ne réside pas dans son côté bruyant. Il réside dans son indisponibilité, son imprévisibilité émotionnelle, son côté distant, indéchiffrable, son mystère, et cela, qu'on le veuille ou non, est magnétique. Voici pourquoi. La plupart des hommes sont faciles à cerner. Ils se présentent avec toutes leurs cartes sur table. Ils surexpliquent, poursuivent, exagèrent. Et si les femmes disent vouloir honnêteté et ouverture, ce qui les intéresse, c'est la curiosité, l'inconnu, l'attention subtile de ne pas savoir exactement ce que pense un homme. C'est ce que l'énergie du bad boy déclenche. Elle l'invite, mais pas complètement. Il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de présence. Parce que quand un homme ne cherche pas trop à impressionner, qu'il garde une distance émotionnelle sereine, qu'il ne valide pas immédiatement tout ce qu'elle fait, il crée de l'espace. Et dans cet espace, elle se penche en avant. Elle commence à prêter attention. Elle commence à se demander ce qu'il a en tête. Pourquoi ne réagit-il pas comme tout le monde? C'est un mystère. Et le mystère crée l'élan. Certains hommes l'entendent et font semblant. Ils essaient d'être froids, détachés, silencieux pour se faire discret. Mais les femmes le voient à la perfection. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être mystérieux. Il s'agit d'être un homme sincère qui n'a pas besoin de s'expliquer à chaque instant. Un homme trop concentré sur sa propre voix pour constamment gérer les réactions émotionnelles des autres. C'est ce qui fait la différence. Pensez-y. Quand on découvre tout de vous trop tôt, il n'y a plus rien à découvrir. Quand vous répondez toujours instantanément, quand vous êtes constamment disponible, quand vous êtes émotionnellement prévisible, il n'y a pas de tension. Et sans tension, l'attirance s'estompe lentement, silencieusement, jusqu'à ce qu'elle parcourt vos messages sans plus ressentir grand-chose. Revenons maintenant au stoïcisme. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche, ce qui nous permet d'écouter 2 fois plus que de parler. » Appliquez cela à votre façon de vous montrer émotionnellement. Parlez moins, révélez-vous lentement, donnez du poids à votre silence. Faites-lui ressentir le pouvoir de ne pas tout savoir de vous dès les 5 premières conversations. Les hommes qui captivent durablement les femmes ne sont pas ceux qui s'ouvrent à cœur ouvert dès le premier jour. Ce sont ceux qui leur permettent d'accéder à leurs relations, ceux qui partagent leur univers petit à petit, pas d'un coup, ceux qui gardent quelque chose pour eux, non pas par dissimulation, mais parce qu'ils connaissent leurs valeurs. Et voici la vérité profonde. Agir avec mystère, ce n'est pas seulement faire preuve de stratégie. Vous préservez votre estime de soi, car toutes les émotions n'ont pas besoin d'être partagées. Toutes les pensées n'ont pas besoin d'être expliquées. Chaque instant n'a pas besoin d'être publié, dit ou commenté. Parfois, la chose la plus séduisante que vous puissiez faire est de prendre une pause et de la laisser s'interroger. Le mystère la force à rester présente. Cela la fait travailler un peu. Et quand elle travaille pour quelque chose, même émotionnellement, elle y accorde plus de valeur. Elle s'investit. Elle observe plus attentivement. Elle écoute plus attentivement. Et c'est dans cet effort que commence l'investissement émotionnel. Mais la clé, ici, c'est l'équilibre. Trop de mystère et vous devenez indéchiffrable, détaché, froid, mais juste assez pour devenir inoubliable. Alors, arrêtez de croire que vous devez constamment faire vos preuves. Commencez à réfléchir à ce que signifie être ressenti sans toujours être expliqué, vu sans toujours être compris, connu sans être pleinement. C'est là que réside la limite.
Et si vous avez déjà eu l'impression de tout faire correctement mais d'être négligé, le problème n'est peut-être pas l'effort, mais plutôt l'exposition. Peut-être avez-vous donné trop de vous-même trop tôt, évacuant ainsi toute la tension. La solution n'est pas de courir après plus fort. La solution est de prendre soin de soi, de laisser la curiosité faire le travail. Si cela a fonctionné et que vous avez fini de surévaluer votre valeur, écrivez-le dans les commentaires. Je reste indéchiffrable, car dès que vous arrêtez de tout dévoiler, elle commence à vous accorder une réelle attention. Continuons. Cinquièmement, ignorez l'attention. Comment exploiter la rareté pour augmenter sa valeur? Brisons un mythe rapidement. Beaucoup d'hommes pensent qu'accorder plus d'attention, plus d'affection et plus de temps les fera naturellement valoriser davantage. Que si vous êtes toujours disponible, toujours présent, toujours le premier à répondre, elle verra enfin votre sérieux. Mais voici la vérité que la plupart des hommes refusent d'entendre. Ce qui est toujours disponible devient vite invisible. Il ne s'agit pas de jouer, il s'agit de comprendre la nature humaine. Nous n'accordons pas de valeur à ce que nous pouvons avoir à tout moment. Nous accordons de la valeur à ce qui est rare, à ce qui semble mériter, à ce qui nous pousse à nous investir et non à rester passif. Et c'est là qu'intervient l'attention ignorée. Lorsqu'un homme commence à se concentrer, non par dépit, mais par manque de concentration, par manque de but, par refus de supplier, quelque chose change. Elle commence à le ressentir, le vide, l'absence, le silence. Et ce sentiment, c'est la rareté. Et la rareté engendre la valeur. Soyons clairs, il ne s'agit pas de faire du ghosting. Il ne s'agit pas d'ignorer ses messages pendant des jours juste pour prouver quelque chose. C'est de l'insécurité déguisée en stratégie. Je parle de détourner votre attention de sa validation pour vous concentrer sur votre mission. Accorder votre attention devient quelque chose de mérité et non d'attendu, car lorsqu'elle sait qu'elle peut avoir votre temps quand elle le souhaite, votre présence perd de son poids. Mais quand on devient un homme qui choisit avec soin, où il investit son énergie, qui ne laisse pas tout tomber pour un texto, qui ne réorganise pas ses priorités au premier signe d'attention féminine, c'est là qu'elle commence à s'en rendre compte. Et voici pourquoi. L'attention est une monnaie émotionnelle. Et plus on la dépense librement, moins elle a de valeur. Mais lorsque vous le maintenez stratégiquement, calmement et sans amertume, il devient puissant. Soudain, vos réponses prennent du poids. Votre temps semble intentionnel. Votre présence devient quelque chose qu'elle doit regagner et non quelque chose qu'elle tient pour acquis. C'est ça, vous n'êtes plus l'homme qui espère se faire remarquer. Vous devenez l'homme dont l'absence se fait remarquer. Et savez-vous ce qui se passe lorsqu'elle sent cet espace qu'elle recherche? Pas toujours agressivement, parfois subtilement. Une question par-ci, un contrôle par-là. Elle commence à tâter le terrain pour voir où vous en êtes. Non pas parce qu'elle joue à un jeu, mais parce que l'attention autrefois constante est désormais conditionnelle. Et elle veut savoir pourquoi. C'est là que le stoïcisme aiguise la lame. Marc Aurèle a écrit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez-le et vous trouverez la force. Le pouvoir ne réside pas dans l'ignorer pour la contrôler. Le pouvoir réside dans la compréhension que vous n'avez pas besoin d'interaction constante pour garder les pieds sur terre. Vous n'avez pas besoin de dépenser toute votre énergie pour prouver votre valeur. Tu mérites qu'elle t'accorde ou non son attention. Ce genre d'homme, celui qui accorde plus d'importance à son temps qu'à la validation, se démarque. Il est rare, il est concentré, il ne court pas après les autres. Il choisit, et dans un monde où les hommes donnent trop vite, il devient mémorable. Et écoute, je comprends, ce besoin de répondre vite, de prendre de ses nouvelles, d'entretenir une relation chaleureuse, ça vient d'une bonne intention. Tu tiens à toi. Vous êtes investi, mais trop vous soucier d'elle, sans limite, devient vite un handicap. Vous lui apprenez que votre attention est à elle. Et une fois que cela arrive, votre valeur commence à diminuer, même si elle vous apprécie. Alors, inversez plutôt le scénario. Créez de l'espace. Laissez-la s'interroger. Laissez-la s'ouvrir à vous. Que votre silence soit intentionnel, non réactif, non dramatique, juste une force tranquille. Et si elle s'éloigne parce que vous avez cessé de lui donner un accès illimité, tant mieux. Cela signifie qu'elle n'a jamais été attirée par vous. Elle était simplement accro à la version de vous qui était toujours disponible. Mais la femme qui valorise la substance sentira la différence. Elle remarquera la pause et reviendra avec plus de clarté, plus d'effort et plus de respect. Alors, si vous avez été trop généreux, trop envoyant, trop exigeant, que ceci vous le rappelle. Votre attention a de la valeur. Ne la donnez pas à quelqu'un qui ne l'a pas méritée. Si cette vérité s'est ancrée en vous comme il se doit, dites-le dans les commentaires pour vous le rappeler. J'avance en silence car la vraie présence ne supplie pas. Elle ne court pas après. Elle choisit où aller et quand elle part, on le sent. Allons de l'avant. Numéro 6, la présélection. Le pouvoir d'être désiré par d'autres femmes. Parlons d'une des vérités les plus mal comprises en matière d'attraction. Vous pouvez dire tout ce qu'il faut, être présent régulièrement, avoir un objectif précis. Mais si elle sent qu'aucune autre femme ne vous trouve désirable, quelque chose de subtil se produit. Ce n'est pas qu'elle cesse de vous respecter. C'est cette part de son instinct, programmée pour répondre aux preuves sociales, qui commence à se poser des questions. Pourquoi les autres femmes ne s'intéressent-elles pas à lui? Cette question change son regard sur vous. Pas toujours consciemment, mais cela arrive. Et c'est là qu'intervient la présélection. C'est le principe psychologique selon lequel les gens sont plus attirés par ceux que les autres trouvent déjà précieux. En termes simples,
Être désiré vous rend encore plus désiré. C'est pourquoi un homme qui entre dans une pièce entouré d'une énergie féminine assurée attire souvent plus l'attention qu'un homme seul. Il ne s'agit pas d'être tapé à l'œil, ni d'être un joueur. C'est la valeur perçue qui change la donne. Les femmes ne veulent pas seulement un homme si bien, elles veulent un homme déjà reconnu pour ses qualités. Et cette reconnaissance n'a pas besoin d'être romantique. Il peut s'agir de femmes qui rient à vos blagues, qui vous serrent chaleureusement dans leurs bras lorsqu'elles vous voient vous témoigner du respect dans des moments conviviaux discrets. Ces signes lui transmettent quelque chose de puissant, sans que vous ayez à dire un mot. Vous avez déjà été choisi, vous pourriez l'être à nouveau. C'est ce qui fait de vous un risque, et ce risque est ce qui suscite un intérêt plus profond. Mais voici l'erreur que commettent la plupart des hommes. Ils pensent que la présélection consiste à se vanter, à se pavaner, à parler de ses ex ou à laisser entendre que les femmes vous apprécient. Ce n'est pas de la présélection, c'est du désespoir déguisé. La véritable présélection ne se dit pas, elle se ressent. C'est dans votre façon de bouger, la façon dont les femmes vous répondent sans que vous les poursuiviez. C'est dans l'aisance subtile que vous éprouvez en présence du sexe opposé. Non pas parce que vous cherchez à obtenir quelque chose, mais parce que vous avez déjà été quelqu'un d'admiré. Et cette énergie persiste. Elle en dit plus long que n'importe quelle histoire. Et c'est là que le stoïcisme aiguise les choses. On ne court pas après la présélection, on ne la manipule pas. On devient le genre d'homme qui gagne naturellement sa vie grâce à sa discipline, sa détermination et son calme. On se concentre sur sa mission, on garde les pieds sur terre. Et ce faisant, on attire l'attention des femmes qui respectent la présence, pas la performance. Épictète disait « N'explique pas ta philosophie, incarne-la ». Même chose ici. N'explique pas pourquoi les femmes t'aiment. N'essaie pas de la convaincre que tu as de la valeur. Sois précieux. Sois tellement concentré sur ton chemin que tu ne remarques même pas qui te regarde. Et quand ils te regardent, car ils le feront, ta présence devient sa propre preuve. Réfléchis-y. Si elle voit que vous pouvez capter l'attention d'une femme sans perdre votre sang-froid, si elle sent que vous êtes admiré, mais que vous restez sélectif, si elle sait que vous avez eu le choix, mais que vous ne vous précipitez pas, cela crée une tension. Cela lui montre que vous ne cherchez pas seulement à être choisi. Vous décidez qui correspond à votre vie. Et c'est rare. La plupart des hommes se précipitent pour la séduire, pour la valoriser, pour prouver qu'ils ne sont pas comme les autres. Mais l'homme qui connaît déjà sa valeur ne se précipite pas. Il observe. Il la laisse se montrer pleinement avant de s'investir émotionnellement. Et cette énergie lente et constante lui dit quelque chose de primordial. Si d'autres femmes le désirent, peut-être devrais-je me pencher sur lui avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. C'est la présélection en action. Ni criarde, ni évidente, juste indéniable. Alors, si vous pensez que le seul moyen de la séduire est de lui envoyer des messages plus complexes, plus rapidement, ou de la convaincre que vous êtes le meilleur choix, arrêtez-vous. Demandez-vous, une autre femme de grande valeur aurait-elle envie de me fréquenter en ce moment? Et si la réponse est non, ce n'est peut-être pas pour attirer son attention. Il s'agit peut-être de devenir le genre d'homme qui attire les autres sans même essayer. Car c'est là le pouvoir, c'est là l'avantage, c'est là l'influence d'un homme déjà choisi et qui choisit toujours avec soin. Si cela vous a plu et que vous en avez assez de prouver votre valeur, écrivez ceci dans les commentaires pour confirmer. J'attire naturellement les autres, car lorsque vous cessez d'avoir besoin d'être sollicité et que vous commencez à agir comme si quelqu'un vous valorisait déjà, l'énergie change complètement. Continuons. Numéro 7, la masculinité. Pourquoi les femmes recherchent des hommes émotionnellement forts? Soyons clairs, la masculinité n'a rien à voir avec l'agressivité, le tapage, l'indifférence émotionnelle ou la volonté de dominer chaque pièce où l'on entre. C'est une imitation bon marché. La vraie masculinité, celle qui attire profondément les femmes, est discrète, stable, calme dans le chaos et surtout, elle repose sur la force émotionnelle. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? La force émotionnelle ne consiste pas à faire comme si de rien n'était. Il s'agit de savoir exactement ce qui vous perturbe et de ne pas vous laisser dominer par elle. Il s'agit d'assumer ses sentiments sans se laisser submerger par eux et de rester ferme dans les moments difficiles, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce qu'on sait qui on est. C'est le genre d'homme avec qui les femmes se sentent en sécurité, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Il ne réagit pas à toutes les provocations. Il ne s'effondre pas face à une épreuve. Il ne s'effondre pas dès qu'on s'éloigne. Il est ancré, pas parfait, juste centré. Voilà à quoi ressemble la masculinité à son plus haut niveau, la souveraineté émotionnelle. Voyez-vous, l'homme émotionnellement fort ne refoule pas ses émotions. Il ne diffuse simplement pas chaque vague qui le frappe. Il digère, il réfléchit, il reste vigilant, mais il ne laisse jamais une émotion passagère dicter un comportement permanent. Et dans le monde d'aujourd'hui, ce genre d'homme se distingue. Car soyons honnêtes, nous vivons dans une culture où l'indignation est récompensée, où les réactions excessives sont normales et où la volatilité émotionnelle est souvent confondue avec l'authenticité. Mais au fond, hommes et femmes aspirent tous deux à l'inverse. Ils recherchent la cohérence, la clarté. Ils recherchent quelqu'un capable de traverser le feu sans perdre sa forme. C'est pourquoi les hommes émotionnellement forts sont si attirants. Ils ne courent pas après le chaos. Ils le stabilisent. Ils apportent une présence qui apaise la pièce. Non pas parce qu'ils sont les plus bruyants, mais parce que leur énergie est inébranlable.
contrôle. Les femmes ressentent cela profondément, même si elles ne l'expriment pas toujours. Ce n'est pas seulement une question d'apparence ou de bien, c'est la façon dont on se comporte. Comment on réagit quand les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Comment on parle quand on est blessé. Comment on tient bon quand on est mise à l'épreuve. C'est ce qui fait qu'une femme s'ouvre. C'est ce qui gagne la confiance. Pas le charme, pas le statut, la stabilité. Ancrons-nous de stoïcisme. Marc Aurèle disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur l'extérieur ». Vince, prends-en conscience et tu trouveras la force. C'est le cœur de l'énergie masculine. Non pas le contrôle sur les autres, mais la pleine maîtrise de soi. La capacité à rester stable même lorsque les émotions sont fortes. C'est ce qui vous distingue. C'est ce qui l'attire. Voici ce qui arrive quand cette force vous manque. Vous devenez exigeant. Vous vous exprimez trop. Vous vous défoulez alors que vous avez vraiment besoin de calme. Vous la poussez à répondre à des questions qu'elle n'est pas prête à donner. Vous essayez de résoudre vos émotions par l'action car vous n'avez pas appris à ressentir et à retenir. Et avec le temps, cela crée une pression. Elle a l'impression de devoir gérer votre état émotionnel. Et rien ne tue l'attirance plus vite que ça. L'homme émotionnellement faible pense que l'intensité la conquérira. L'homme émotionnellement fort sait que la retenue est plus puissante. Elle réside dans le silence avant de parler. Le calme lorsqu'elle s'éloigne. La façon dont vous assumez votre part de responsabilité dans un conflit sans vous laisser submerger par la culpabilité. Cette énergie est rare. Elle est masculine et profondément attirante. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui ne ressent rien. Elles veulent un homme qui ne fuit pas ses émotions. Elles veulent voir que vous avez un univers émotionnel riche, mais que vous vous en sortez toute seule. Que vous ne vous effondrez pas sous la pression. Que vous êtes un roc, pas un mur. Alors, si on vous a dit que montrer ses émotions était une faiblesse ou que la masculinité consistait à être détaché, oubliez ça. La vérité, c'est que la vraie force réside dans l'intégration. Ressentir profondément, tenir fermement, agir intentionnellement. Et si vous avez vécu des situations où vos émotions contrôlaient votre ton, vos décisions ou votre capacité à garder les pieds sur terre, ce n'est pas de la honte, c'est un signal, une chance de progresser. Car la force émotionnelle ne naît pas, elle se construit pierre par pierre, limite par limite. Et lorsque vous avancez avec cette force, lorsque vous cessez de vous laisser guider par la réaction et commencez à diriger avec conscience, les femmes qui vous entourent ressentent la différence. Alors, si c'est le moment de cesser de rechercher l'intensité et de choisir la présence, écrivez-le dans les commentaires. Je me dirige. Car une fois qu'on maîtrise ses émotions, on devient non seulement plus attirant, mais aussi intouchable. Continuons. Numéro 8, le leadership charismatique. Comment diriger et se faire suivre? Soyons clairs. Dans une relation, le leadership ne consiste pas à aboyer des ordres, à être alpha ou à contrôler les moindres faits et gestes de quelqu'un. C'est de l'insécurité déguisée. Le véritable leadership, celui qui séduit une femme et gagne sa confiance au fil du temps, est subtil, pragmatique et surtout charismatique. Et voici ce que la plupart des hommes oublient. Le leadership n'est pas quelque chose qu'on exige, c'est quelque chose qu'on incarne. On ne l'oblige pas à suivre en lui disant où aller. On y parvient en sachant où l'on va, en rendant le chemin si captivant, si clair, si déterminé, qu'elle a naturellement envie de marcher à nos côtés. Le charisme ne consiste pas à être bruyant, c'est une question de présence. Il ne s'agit pas d'avoir toujours la réponse. Il s'agit de savoir gérer l'incertitude sans s'effondrer. Lorsqu'un homme dirige avec sang-froid, vision et détermination, cela a un impact positif sur son entourage, en particulier sur les femmes. Elles se sentent en sécurité, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, car elles peuvent faire confiance à ses directives et pas seulement à ses paroles. Un leader charismatique ne domine pas, il influence, il écoute plus qu'il ne parle, il assume ses responsabilités lorsque les choses tournent mal. Il donne le ton, non pas par le volume, mais par l'assurance. Il ne cherche pas à être validé, il n'explique pas ses intentions à outrance. Il sait ce qui compte pour lui et agit en conséquence. C'est ce qui lui donne envie de le suivre, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'il est assez fort pour porter une vision, non seulement pour lui-même, mais pour eux deux. Soyons clairs. Les femmes ne suivent pas les hommes simplement parce qu'ils sont ambitieux ou sûrs d'eux. Elles suivent les hommes qui prennent des décisions avec intégrité, qui gardent leur sang-froid sous la pression et qui savent gérer les imprévus de la vie sans perdre le contrôle. C'est le genre de leadership qui inspire, qui ne commande pas. Prenons un peu de courage. Marc Aurèle a dit « Ne perdez plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un, c'est tout. En étant, sans parler, sans faire semblant, sans agir. En vivant avec une discipline et une présence telle qu'elle n'a pas besoin d'être convaincue, vous devenez indéniable. Voici à quoi cela ressemble dans la vraie vie. C'est vous qui choisissez le plan. Non pas parce que vous devez tout contrôler, mais parce que vous vous souciez suffisamment de la situation pour anticiper. Vous gérez les conflits sans réagir. Vous savez quand parler et quand marquer une pause. Quand la situation semble chaotique, vous vous calmez, sans parler plus fort. Et surtout, vous savez quand vous éloignez du chaos. Un vrai leader ne cherche pas à diriger quelqu'un qui refuse de se laisser diriger. Il ne cherche pas à établir des liens avec quelqu'un qui refuse de faire les choses à moitié. Le leadership charismatique ne consiste pas à tirer quelqu'un vers le haut. Il s'agit de créer une norme si claire que seule la femme idéale souhaite s'y conformer. Et oui,
Elle pourrait d'abord hésiter. Elle pourrait vous mettre à l'épreuve. Elle veut sentir que votre leadership n'est pas superficiel, qu'il résiste aux tensions et qu'il ne s'effondre pas face aux défis. C'est naturel. Et c'est là que la plupart des hommes s'effondrent. Ils prennent la résistance personnellement au lieu de la considérer comme une preuve que leur présence est ressentie. Si elle vous met au défi, c'est qu'elle perçoit votre potentiel. Ce qu'elle demande en réalité, c'est « puis-je te faire confiance ?» Et la réponse ne réside jamais dans tes mots. Elle réside dans ta façon de te comporter face aux épreuves. En vérité, les femmes recherchent une qui est une direction, mais pas n'importe laquelle. D'un homme dont la vie est structurée, dont les valeurs ne changent pas selon qui les regarde. D'un homme qui connaît son chemin et y reste lucide. Cette énergie, c'est rare, c'est magnétique, et ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit, c'est quelque chose qu'on devient. Alors, si vous vous demandez comment diriger de manière à ce qu'elle ait envie de vous suivre, cessez de regarder vers l'extérieur. Construisez-vous intérieurement. Soyez clair sur vos valeurs. Adoptez un ton ferme. Soyez honnête sur votre objectif, puis avancez. Nul besoin d'expliquer votre vision pour être respecté. Il suffit de la vivre. Si cela vous a touché et que vous en avez assez de vous excuser d'être un homme qui a du sens, écrivez ceci dans les commentaires et portez-le fièrement. Je vais de l'avant car lorsque le leadership vient de la présence et non de la pression, il ne fait pas que l'attirer, il élève tout autour de vous. Continuons. Numéro 9, l'intelligence émotionnelle. Le secret pour établir une connexion profonde. Soyons réalistes. La plupart des gens peuvent tenir une conversation, mais très peu savent créer du lien. Ils savent parler, partager des faits, combler le silence. Mais lorsqu'il s'agit de profondeur émotionnelle, de décrypter l'ambiance, de percevoir les tensions inexprimées ou de gérer les conflits avec grâce, c'est là qu'ils échouent. Et c'est précisément pour cela que l'intelligence émotionnelle est un atout majeur. Ce n'est pas seulement une qualité agréable. Il ne s'agit pas d'être en phase avec ses émotions de manière passive et douce. L'intelligence émotionnelle est une force. Sa présence, son pouvoir, non pas sur les autres, mais sur soi-même et sur les hommes qui la possèdent. Ils n'ont pas besoin de beaucoup parler pour avoir un impact. La salle s'adapte à eux. L'énergie se calme autour d'eux. Et les femmes le remarquent immédiatement, car, soyons honnêtes, l'attirance attire leur attention, mais l'intelligence émotionnelle leur vaut le respect. Elle se sent en sécurité, vue, comprise, et ce sentiment est rare. La plupart des hommes réagissent émotionnellement, mais pensent être rationnels. La plupart des gens parlent par ego et appellent cela de l'honnêteté. Mais rencontrer un homme capable de tout ressentir sans être contrôlé par quoi que ce soit, c'est magnétique. Alors, à quoi ressemble l'intelligence émotionnelle en action? C'est la capacité à marquer une pause avant de réagir. C'est choisir son ton au lieu de se laisser influencer par lui. C'est être capable de dire « je t'entends même quand tu n'es pas d'accord ». Il s'agit de lire entre les lignes, pas seulement ses mots, mais ses silences. Et c'est cette capacité à retenir une tension émotionnelle sans avoir besoin de la régler immédiatement, juste à la retenir. Et vous savez ce qui est fou? La plupart des femmes n'ont jamais connu ça. Elles ont eu affaire à des hommes qui se renferment sur eux-mêmes quand les choses deviennent sérieuses. Des hommes qui se mettent sur la défensive dès qu'on les interroge. Les hommes qui paniquent dès qu'une émotion se manifeste. Alors, quand ils rencontrent un homme qui sait tenir le coup, qui peut gérer l'inconfort sans s'enfuir, ils se démarquent. Elle n'a pas besoin de dire « Est-ce que je peux être franche avec lui ?» Elle le sait, c'est tout, c'est ça, le vrai atout. Or, voilà l'erreur que font beaucoup d'hommes. Ils confondent intelligence émotionnelle et passivité. Ils pensent que cela signifie tout absorber, céder sans cesse ou tenir le coup jusqu'à disparaître. Non, c'est de la soumission émotionnelle, pas de l'intelligence. Un homme fort doté d'un QE élevé sait valider sans complaire. Il sait quand écouter et quand fixer des limites. Il reste calme, mais jamais insignifiant. Cet équilibre, c'est ce qui crée des liens. Parce qu'au final, la connexion ne se construit pas par l'intensité, elle se construit par la constance. Elle ne tombe pas amoureuse de l'homme qui explose de passion. Elle tombe amoureuse de celui qui peut la rencontrer là où elle est, sans jugement ni peur. Celui qui ne panique pas quand les émotions se bousculent. Celui qui a une vision claire de son monde intérieur et n'a pas besoin qu'elle le gère à sa place. Et il ne s'agit pas seulement de relations amoureuses. L'intelligence émotionnelle élève tout. Votre carrière, vos amitiés, votre capacité à diriger. Car elle est le fondement de la gravité relationnelle. La capacité d'influencer sans pression, de créer des liens sans contrôle, de diriger sans ego. Apportons une vision stoïque. Sénéca a dit « Nul n'est plus malheureux que celui qui ne fait jamais face à l'adversité, car il ne lui est pas permis de faire ses preuves. » Et l'adversité émotionnelle, le conflit, la tension, la vulnérabilité, c'est là que la plupart des hommes ne prouvent rien. Ils se désintéressent, culpabilisent, fuient, mais l'homme émotionnellement intelligent reste, écoute, ressent, grandit. Et quand une femme voit qu'elle n'est pas seulement impressionnée, elle est désarmée, car elle sait désormais qu'elle peut arrêter de se comporter. Elle peut arrêter de se protéger à chaque instant. Elle peut respirer près de vous. Et quand une femme ressent cela, se sentir émotionnellement en sécurité en votre présence, cela ouvre la porte à quelque chose de plus profond que l'attirance. Cela construit une relation de confiance. Alors, si vous en avez assez des relations superficielles, des conversations qui ne mènent à rien, de vous entendre dire que vous êtes gentil sans que personne ne s'en souvienne vraiment, c'est là que tout change. Développez votre intelligence
force émotionnelle. Non pas pour la conquérir, mais pour vous dominer. Et si cela vous a plu, si vous êtes prêt à arrêter de réagir et à commencer à diriger par votre présence, concrétisez-le en commentant ci-dessous. Je reste vigilante, car la connexion ne se construit pas par la force, elle se construit par la compréhension. Et l'homme qui se comprend devient l'homme dont toutes les femmes se souviennent. Finissons en beauté. Numéro 10, les passions. Pourquoi la détermination et la passion vous rendent magnétique? Terminons cette liste avec ce qui est peut-être le trait le plus sous-estimé de tous. Non, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas du charme, c'est de la passion, une véritable passion personnelle. Profonde, un désir ardent pour quelque chose qui existe complètement en dehors d'elle, un objectif qui vous anime, qu'elle soit présente ou non. C'est ce qui vous rend magnétique. On veut savoir pourquoi. Parce que la plupart des gens, hommes comme femmes, sont à la dérive. Elles se réveillent, consultent leur téléphone, vont travailler, surfent sur Internet, mangent, dorment, recommencent. Leurs journées ressemblent à des copies de la veille. Sans direction, sans raison profonde. Alors, quand une femme rencontre un homme éclairé par quelque chose, n'importe quoi, elle ressent immédiatement cette différence. Elle voit un homme qui n'attend pas que la vie lui arrive. Il construit quelque chose, crée, bouge. Cette énergie, c'est rare, elle est puissante. Pas besoin d'être célèbre, pas besoin d'être riche. Mais quand on parle de ce qui nous maintient en vie, notre regard change, notre voix s'approfondit, notre présence change. Elle a l'impression de voir un homme qui ne fait pas que passer le temps. Il est là, et c'est là que la magie opère. Car lorsque vous êtes passionné par quelque chose qui n'a rien à voir avec l'impression, cela vous rend attirant d'une manière qui n'est pas performative. Il ne s'agit pas d'essayer de gagner son approbation. Il s'agit de lui montrer que vous avez déjà quelque chose de plus grand que cet instant, quelque chose qui vous définit. Quelque chose qui vous permet de rester concentré quand tout le reste devient chaotique. Ça peut être la musique, la création d'entreprises, les arts martiaux, l'écriture, l'enseignement, les voyages, l'animation de votre communauté. Peu importe ce que c'est. L'important, c'est que ce soit à vous, que ce soit réel, que vous le fassiez encore si personne ne vous applaudissait. Parce que c'est le genre de passion qu'on ne peut ni feindre ni ignorer. Et voilà le hic, avoir un but simplifie tout le reste. On arrête de courir après. On arrête de trop réfléchir, on arrête de mesurer sa valeur à l'attention qu'on reçoit, parce qu'on est déjà comblé. On a déjà trouvé quelque chose qui rend son temps précieux. Et quand une femme sent que vous ne cherchez pas désespérément à ce qu'elle occupe votre journée, votre esprit ou votre identité, elle s'ouvre à vous. Non pas parce qu'elle veut vous compléter, mais parce qu'elle vous voit déjà complet. C'est cela qui attire les regards, pas l'effort. Pas la fluidité des lignes, une présence construite par un objectif. Et l'objectif a aussi autre chose à offrir. Cela vous ancre émotionnellement, car chaque revers est moins brutal. Vous avez un point de départ, une structure, une direction, une mission qui dépasse les sentiments passagers. Lorsque le monde devient chaotique ou que les relations sont incertaines, vous ne vous effondrez pas, vous vous recentrez. C'est le stoïcisme en action. Sénéca a dit « Si un homme ne sait pas où aller, aucun vent ne lui est favorable. Il lui faut une direction, il lui faut quelque chose qui le pousse vers l'avant. Car sans cela, il dérive. Et quand il dérive, les gens le ressentent. Il se met à chercher son identité là où il ne faut jamais céder. Il recherche l'attention, l'approbation, la validation à court terme. Mais quand on est attaché à un objectif, on n'est pas facilement ébranlé. Inutile de rechercher la connexion. On devient connexion. Inutile de réclamer le respect. On agit d'une manière qui l'impose. Et attention, cela ne signifie pas qu'il faut ignorer les autres ou rester tellement concentré sur sa mission qu'on devient émotionnellement indisponible. Cela signifie que votre passion devient un fondement. Quelque chose que vous partagez, pas quelque chose que vous abandonnez. Et la femme qui vous respecte vraiment voudra être près de cette flamme, sans l'apprivoiser, sans rivaliser avec elle. Juste l'admirer et peut-être grandir grâce à elle. Alors, si vous attendez que quelqu'un vous donne un but ou que vous cherchez une relation qui vous fasse vibrer, changez votre histoire, trouvez votre voie, construisez votre chemin, donnez tellement de sens à votre journée que chaque personne qui entre dans votre vie s'engage dans quelque chose qui compte déjà. Parce que le plus attirant, ce qui compte chez un homme, ce n'est pas son apparence, son style de vie ou son statut. C'est sa façon de vivre. Et quand on vit avec détermination, passion et détermination, on n'a pas besoin de courir après qui que ce soit. On attire les gens sans même essayer. Si cette vérité vous touche profondément, si vous êtes prêt à arrêter de vous laisser aller et à construire, partagez-la dans les commentaires et assumez-la. J'avance avec détermination. Parce que lorsque la passion vous anime, vous n'attirez pas seulement l'attention, vous gagnez le respect. Et c'est ce qui vous permet de rester proche des bonnes personnes. Et c'est tout. 10 traits de caractère, 10 mécanismes psychologiques auxquels les femmes réagissent, qu'elles l'admettent ou non. Il ne s'agit pas de manipulation. Il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit de devenir un homme tellement ancré dans sa personnalité, ses valeurs, sa façon de se mouvoir, qu'il ne court plus après l'attention. Il l'attire. Et voilà la vérité. Rien de tout cela ne fonctionne si on fait semblant.
La confiance, l'ambition, la force émotionnelle, le sens du devoir, tout cela n'a de valeur que s'il est réel, construit, vécu, gagné. Alors ne vous contentez pas de regarder et d'approuver. Choisissez une chose, appliquez-la, vivez-la et laissez la personne que vous devenez parler plus fort que tout ce que vous pourriez dire. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, si elle a remis en question votre vision de vous-même et votre apport, abonnez-vous à la chaîne. D'autres contenus sont à venir, toujours ancrés, toujours vifs et toujours déterminés à vous aider à mener une vie pleine de sens. À demain dans la vidéo.